Bienvenue sur votre tirage prédiction mars 2023. Votre choisissez une carte. Donc, dans un instant, je vais placer 3 groupes de cartes et je vous inviterai de choisir pour comprendre votre prédiction et tirage complet pour le mois de mars 2023. Nous entrons dans la saison des poissons. Et aussi, une partie du mois aussi sera les anniversaires aussi des taureaux. Donc, nous avons 2 anniversaires. Joyeux anniversaire aux taureaux et au signe de poisson pour le mois de mars 2023. Donc, je vais placer votre tirage, votre choix. Je vais placer votre choix de carte. Et je vous dirai éventuellement de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de votre prédiction. Donc, nous avons ici groupe 1, groupe 2 et groupe 3. OK? Donc, je vais placer aussi une deuxième carte dessus. En attendant, je vous inviterai de choisir. Pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres, ne vous inquiétez pas. Dans un instant, je placerai les pierres pour que vous puissiez choisir. Ou sinon, si vous êtes pressé, écoute, je laisserai des heures pour le choix de pierre dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, pour les deuxièmes, allons-y. Pour les deuxièmes, nous avons ici. Et pour les troisièmes, une deuxième carte qui ressort. Troisième, nous avons cette carte. OK, pour vous. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssatou1111, l'art divinatoire. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Vous êtes bienvenus ici. Donc, choisissez une carte pour comprendre votre prédiction du mois. Donc, groupe 1, nous avons Pierre de Soleil. Groupe 2, la Florite. Et groupe 3, nous avons la Sodalite. OK? Donc, choisissez une carte. Je ferai un effet zoom pour vous aider à choisir. Donc, avec les pierres, 1, 2 et 3. Sans les pierres, 1, 2 et 3. Donc, choisissez avec les pierres ou choisissez aussi sans les pierres. Et nous verrons ensemble votre mois de mars au niveau général. Qu'est-ce qui se passe? Je ferai aussi votre tirage avec ma boîte de charme. D'accord? Avec ma boîte de charme pour ceux qui souhaitent voir d'autres symboles. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre groupe de cartes dans la boîte de description de cette vidéo. Et sans tarder, allons-y pour voir votre prédiction mars 2023, ce que le mois de mars 2023 vous réserve. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Et pour d'autres, prenez votre temps. Si vous sentez le besoin de choisir une autre carte, choisissez une autre carte. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte et cette pierre. Pierre de soleil. Allons-y pour voir votre prédiction pour le mois de mars 2023. Donc, pour votre carte d'oracle, vous avez ici créativité. Et vous avez aussi harmonie. Donc, groupe numéro 1, le mois de mars représente une période de création. D'accord? C'est une période de création, une période où vous partagez votre exploit, votre aventure aussi avec les autres. C'est aussi un mois qui éveille beaucoup de curiosité aussi en vous. Je ressens cette créativité c'est comme si vous avez découvert quelque chose. C'est comme si au mois de mars, vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment vous émerveiller. Quelque chose qui va vraiment vous influencer. Vous voyez, il y a un effet de « wow ». Vous voyez, il y a un fort effet de « je pensais pas ». Il y a quelque chose dans ce mois qui va peut-être vous émerveiller. C'est vraiment l'énergie que j'entends le plus. C'est je me sens émerveillée ou j'attendais pas que ça se passe comme ça et voilà, ça s'est passé.
Donc, je vais placer d'autres cartes pour essayer d'avoir d'autres informations, mais je vous vois partager et créer quelque chose. Ou peut-être même que c'est le mois que vous allez vous relier le plus à votre intuition ou relier le plus à votre créativité. Je ressens une forte développement de votre don psychique, votre don spirituel. Il se peut que la couleur violet, c'est quelque chose que vous allez voir assez souvent au mois de mars. D'accord? Il se peut aussi que c'est quelque chose qui va s'apparaître un peu de partout. Je vais juste placer quelques cartes et on va approfondir toute cette énergie. Mais je ressens, je vous vois être hyper créative en mars. J'ai le sentiment qu'il y a eu un blocage quelque part. Il y a eu quelque chose qui vous a empêché pendant très très longtemps de se rendre compte de ce que vous avez à l'intérieur de vous comme don. Et je vous vois vous apercevoir. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va réellement vous inspirer et qui va peut-être même vous donner envie d'être curieuse. Je ressens une forte éveil au niveau de votre curiosité. Je ressens vraiment cette ouverture, cette wow, vous voyez, cette wow moment, cette ouverture vers une autre dimension. Donc c'est même chargé parce que certaines personnes risquent de vous regarder différemment au mois de mars. Parce que vous avez découvert quelque chose qui peut même rendre des gens assez curieuses de vous. C'est comme s'ils ont envie de savoir davantage ce que vous avez vu quelque part ou ce que vous avez découvert. Et je vous vois créer énormément de choses. Il y a une forme de création ici. Donc, nous avons ici pleine lune en Capricorne, redescendez sur Terre. Et nous avons aussi alignez-vous sur le divin. Donc, nouvelle lune en Poisson. Et nous avons eu aussi une nouvelle lune dernièrement en Poisson, ce qui veut dire que le mois de mars ici vous donne en tout cas cet accès à qui vous êtes véritablement. Waouh! Parce que redescendez sur Terre ici, c'est comme si beaucoup d'entre vous ont vécu pendant très très longtemps vos rêves à travers votre imagination et que au mois de mars, vous avez enfin la possibilité de faire le nécessaire pour poursuivre cette rêve ou d'aller vers cette rêve. Vous voyez, l'énergie que je ressens, c'est comme si vous avez eu l'idée de faire quelque chose depuis très très longtemps. D'accord? Depuis très très longtemps, cette idée est dans votre esprit et dans votre tête. Vous ne dormez pas, vous rêvez de ça, vous fantasmez tout naturellement sur ça. Et que en mars, vous vous donnez peut-être la permission et le temps nécessaire pour enfin trouver une manière de le réaliser. Et redescendre sur Terre, c'est le fait aussi de voir peut-être qu'en mars, de se dire, en fait, j'ai rêvé, je l'ai imaginé, mais comment je peux le faire? Comment je peux le mettre en place dans la réalité? Comment je peux faire pour que cette énergie devient une réelle énergie? C'est de là où vient je partage. Parce que vous allez créer quelque chose. Voyez, vous êtes en train de vous impliquer. Pendant longtemps, vous étiez dans l'attente de cette énergie. Pendant longtemps, vous avez reçu une information, un message. Pendant longtemps, vous avez espéré quelque chose. Pendant longtemps, vous avez voulu que l'univers vous montre la voie. Et je ressens cette carte ici comme une carte qui te dit, OK, le moment est venu peut-être pour toi de faire ce qu'il faut pour aller vers cette destination. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de démarches administratives, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses que vous allez devoir faire au mois de mars pour que cette idée, pour que cet rêve ou pour que cet désir que vous avez au plus profond de vous puisse se réaliser. Il y a cette énergie où vous êtes impliqué à faire quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose. Et alignez-vous sur le divin. C'est que la nouvelle lune que nous avons eue aussi peut-être le mois dernier a éveillé peut-être toute cette énergie. Ça a provoqué une espèce de changement ou un éveil important. Donc, le mois de mars, c'est un mois où beaucoup d'entre vous cherchent à vous réaligner à votre voie. C'est aussi un mois où vous allez peut-être être beaucoup plus réel avec vos rêves,
beaucoup moins dans le côté fantasme de choses et beaucoup plus dans l'action de comment mettre en avant les choses, beaucoup plus dans l'alignement, parce que nous avons aligné et harmonie. Pour moi, ce sont des énergies qui sont totalement en cohérence. Ça veut dire que vous rêvez de quelque chose, mais vous savez très bien aussi que pour que cette chose soit une réalité, il vous faut être dans la réalité des choses. Donc, on va juste mettre ça de côté ici. On va placer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension. Mais je ressens que le mois de mars va être un mois hyper créatif pour beaucoup d'entre vous. Groupe numéro 1. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses qui vont vous inspirer. J'ai le sentiment que vous cherchez des idées actuellement, ou vous avez envie d'avoir des idées, ou d'avoir peut-être une forme de chemin à prendre, en fait. Et le chemin va se dessiner réellement en mars. Donc, si vous êtes un peu dans l'attente de quelque chose, ou dans l'attente d'une information, ou dans l'attente de savoir quoi faire, ou où se diriger, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une situation en mars qui va peut-être vous livrer ces informations pour que vous puissiez enfin vous mettre dans l'acte et créer ce qu'il faut pour atteindre cette envie que vous avez envie d'avoir ici. Donc, on va placer d'autres cartes pour voir réellement sur l'aspect général votre mois de mars. Votre mois de mars 2023. Donc, pour vous, nous avons un axe de bâton. OK? Comme dans le tarot, nous avons aussi 5 de bâton. Il y a quelque chose avec la cohérence, le fait que quelque chose puisse être en cohérence. J'entends vraiment il faut une sorte de cohérence. Et ce que vous ne voyez pas ici arriver, c'est le 4 de bâton. Ce que vous ne voyez pas arriver ici pour vous, c'est le 4 de bâton. Donc, on va placer d'autres tarots en plus. Groupe numéro 1, wow! Nous avons le 9 de coupe, ok? Ensuite, nous avons aussi l'empereur. Donc, moi, je ressens un nouveau départ. D'accord? Première chose que je ressens ici, c'est un nouveau départ. Le mois de mars ici, je ressens une sorte de démarrage. Il y a un démarrage, il y a un nouveau départ, il y a une inspiration ici. Encore une fois, cette étincelle, cette lumière. Il y a comme une inspiration. Il y a comme une envie profonde de faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment comme une envie profonde de faire quelque chose de nouveau, tout en essayant de aligner l'inspiration et d'aligner aussi l'aspect technique des choses. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui prend vraiment vie dans votre vie en mars. Il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui a l'air de se manifester. C'est comme un nouveau départ. Vous voyez, c'est comme se retrouver dans l'endroit qu'il faut au bon moment. Et c'est comme si tout allait se manifester ou tout allait se passer ou tout allait se dérouler au bon moment. Et c'est incroyable parce que cet axe de bâton représente vos intentions. Et ça représente aussi la manière dont vous allez vous diriger, en tout cas, pour pouvoir manifester ces intentions. Parce que en mars, ici, comme énergie, cet axe de bâton ici représente cette nouvelle voie, cette nouvelle direction, cette nouvelle chemin, cette nouvelle parcours de vie, en fait. Cette nouvelle opportunité, cette nouvelle énergie qui a l'air de se présenter au bon moment. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait aussi de saisir une opportunité. C'est le fait ici que quelqu'un t'a offert quelque chose ou il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire ou quelque chose que tu aurais aimé faire, que tu trouves enfin le temps de faire ça. Ou que tu trouves enfin le temps de t'investir davantage dans cette opportunité pour que cette opportunité devienne une réelle réalité. Il y a quelque chose qui devient une réelle réalité dans votre vie.
Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que tu as longuement travaillé ou tu as longuement stimulé pour que ça devienne une possibilité. Je ressens pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro 1, que vous allez vous focaliser essentiellement votre énergie sur une personne ou sur une situation. Il y a comme une sorte de grande focus. Je vous vois ici être focus au mois de mars. J'ai le sentiment que vous avez une vision en tête, une idée en tête. Vous voyez? C'est comme entrer en mars en disant je veux faire mes études ou je veux avoir ce travail. Il y a comme une sorte d'objectif en tête. Il y a comme une sorte d'idée. Il y a comme une sorte de création. Il y a pour beaucoup d'entre vous une réelle création au mois de mars. Et cette création, c'est quelque chose qui prend peut-être toute votre énergie. C'est quelque chose que vous vous focalisez essentiellement à faire. C'est quelque chose qui prend beaucoup de votre temps. Et j'ai le sentiment qu'il y a aussi un nouveau départ vers de nouveaux objectifs. Il y a aussi quelque chose d'important que vous allez identifier au mois de mars. Et peut-être que ce que vous allez identifier ici, c'est le fait de vous focaliser essentiellement à développer peut-être les choses qui vous inspirent, les choses qui vous parlent, les choses qui sont réelles pour vous. C'est vraiment le fait d'enlever tout ce qui est brouillon parce que j'ai eu le sentiment que votre axe de bâton arrivant au mois de mars, était difficile à avoir le mois dernier. Vous voyez? Parce que cet axe de bâton, c'est comme si pendant longtemps, vous avez peut-être même perdu goût aux choses et que cette goût revient. Vous voyez? C'est comme si vous avez perdu l'espoir en choses et que d'un coup, l'espoir revient. Et c'est chouette parce que ça amène vous avez eu beaucoup de bâtons comme énergie. Ça amène beaucoup d'énergie, en fait. Quand je regarde votre carte ou quand j'observe les différents éléments de votre carte, je ressens beaucoup d'énergie, je ressens beaucoup de joie en fait. Et j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de regain d'énergie qui vous a été pris pendant très très longtemps. Après, avec le 5 de bâton comme énergie, j'ai bien l'impression que cette 5 de bâton vous demande tout simplement de prendre le temps d'apaiser toutes les informations que vous recevez d'ailleurs. Parce que cette 5 de bâton ici représente toutes les distractions. Donc, je ressens que le mois de mars, beaucoup d'entre vous prendront le temps peut-être de sélectionner ou de faire le tri dans les idées que vous avez actuellement. Il y a comme une espèce de j'ai besoin d'enlever ça, d'enlever ci, d'enlever ça, de revenir calmement à l'intérieur de moi et de choisir une nouvelle voie ou une autre direction. Je ressens fortement cette énergie de dire, bah, écoute, j'en ai marre de ça, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça. Comme si vous prenez le temps d'évaluer en fait le progrès que vous avez fait jusqu'à maintenant ou même de modifier votre méthode ou même de modifier votre façon de vous diriger en fait vers votre objectif. Parce que vous avez compris que peut-être que quelque chose n'était pas en harmonie ou quelque chose n'était pas en alignement avec ce que vous voulez véritablement. C'est comme connaître d'où vient le faille ou le problème. C'est comme se rendre compte, en fait, d'où vient, en fait, la raison ou le pourquoi certaines choses avaient peut-être un certain fonctionnement dans votre vie. Et j'ai le sentiment aussi que c'est aussi une période où vous revenez enfin au calme. Parce que redescendez sur Terre ici, c'est comme si pendant quelque temps, vous avez été un peu ailleurs, déconnecté et coupé en fait de la réalité et que d'un coup, le mois de mars ramène cet retour de réalité en disant voilà ce qui est possible, voilà ce qui va se manifester et voilà comment faire pour pouvoir atteindre cette manifestation. Et ce que vous ne voyez pas ici arriver, c'est le 4 de bâton, d'accord? Et le fait que cette lune soit ici et qu'on a ce désert ici, c'est que ce que vous ne voyez peut-être pas arriver ici, c'est peut-être une solution, d'accord? Ce que vous ne voyez pas arriver ici, c'est le fait de trouver réellement des personnes avec qui vous pourrez vous entendre, ou des personnes qui croient peut-être en ce rêve, ou des personnes qui vous encouragent d'avancer. Et c'est le fait aussi de démarrer quelque chose qui pourrait avoir une influence importante dans le long terme. Ce que vous ne voyez pas arriver ici, c'est que peut-être que
les choix que vous avez pris jusqu'à présent ou la décision que vous envisagez de prendre au mois de mars amèneront peut-être des changements qui seront davantage beaucoup plus bénéfiques que celles que vous avez essayé de lutter pour conserver ici. Donc, je ne vois pas des énormes changements, mais je vois un démarrage. Je vois vraiment un démarrage pour vous. Et ce que je vois le plus, c'est que cet démarrage va vraiment arriver à vous permettre éventuellement d'avoir cette joie ou cet enthousiasme ou cette gaieté, vous voyez, ou il y a comme une sorte de ah, j'ai enfin eu ce que je voulais. Vous voyez, il y a comme une sorte de satisfaction personnelle que je veux voir ressentir ici, une fois que cette énergie démarre au mois de mars. Après, avec cette 9 de coupe, je ressens 9 bougies. Vous voyez, on dirait que vous soufflez sur 9 bougies. C'est peut-être aussi votre anniversaire. Peut-être aussi que le 9 de coupe ici, c'est un souhait qui devient réalité. Et c'est quelque chose qui vous permet de regagner confiance réellement en vous. C'est quelque chose qui vous permet éventuellement de vous dire, bah écoute, il fallait juste que j'enlève ça et ça et ça et que finalement, tout a l'air d'être en ordre. Donc, au mois de mars, groupe numéro 1 comme énergie, je ressens pour vous que c'est très important d'être stratégique. C'est important ici de laisser vos idées germer. Vous voyez? De laisser réellement vos idées germer. C'est important ici de honorer votre façon d'être, votre façon de faire des choses et de construire au fur et à mesure votre propre stabilité. C'est le mois éventuellement d'avoir confiance en vous. C'est le mois éventuellement d'être rassuré que si vous voulez quelque chose et que vous y mettez beaucoup de cœur et que vous y mettez aussi du bon sens et que vous y mettez aussi un peu d'énergie, tout naturellement, c'est quelque chose qui viendra à vous. Parce que, encore une fois, nous avons redescendu sur Terre, ça veut dire que l'imagination est une chose, mais qu'est-ce que tu fais derrière pour que cette chose devienne une réalité? C'est cette jumelage d'énergie qui apporte en fait les résultats que tu cherches. Donc, c'est un mois où vous pourrez éventuellement à la fois démarrer un nouvel chapitre ou une nouvelle énergie. C'est aussi un mois où vous faites une sorte de tri, un balayage, un nettoyage de ce qui ne correspond plus. Et c'est incroyable parce que si vous regardez cette carte, il y a 5 bâtons, 1, 2, 3, 4, 5 qu'elle a éloigné d'elle, ou 5 bâtons qui arrivent à sa direction. Sauf que elle a choisi de rester calme. Elle a choisi de laisser l'univers la guider. Elle a senti qu'il y a une forme de danger, mais elle a choisi de rester calme. Et le fait d'avoir pris la décision de rester calme, cet bâton qui était censé la toucher ici, finalement, apporte l'existence de quelque chose d'autre qu'elle n'aurait peut-être pas imaginé avoir. Donc, ce que tu ne vois pas ici, c'est qu'il y a une bénédiction déguisée. Il y a comme une situation ici qui demande beaucoup d'efforts, mais le fait de rester calme et de se focaliser sur ce qui compte véritablement ici, vous permettrait éventuellement d'avancer et de pouvoir atteindre un certain progrès qui sera assez satisfaisant ici. Et au niveau love, l'une des choses que je vois ici pour vous, pour beaucoup d'entre vous au niveau love, c'est qu'il y a un empereur, bélier ici. Un empereur ou un cancer, scorpion ou poisson. Il y a comme une belle rencontre ici. Et j'ai le sentiment que cette personne t'observe. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer ou quelqu'un à qui tu parles, mais cette personne t'observe beaucoup. Et je sais pas, j'ai l'impression de voir cette personne attendre le bon moment avant de vous parler, ou cette personne en tout cas attend d'avoir une opportunité pour éventuellement se rapprocher de toi. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher, mais je pense que cette personne hésite énormément. On va voir d'autres énergies ici pour votre mois. Je voulais vraiment laisser le côté freestyle de ce tirage. Dis-moi ce que vous en pensez, mais je voulais laisser les informations arriver au fur et à mesure pour vous ce mois-ci. Donc, faites de recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur. Donc, ici, il y a forcément un démarrage, mais peut-être que redescendre sur Terre ici, c'est peut-être de comprendre les informations de ce démarrage. Ça veut dire que si tu veux faire quelque chose,
essayer de t'instruire au maximum. Le mois de mars est un mois pour t'informer. Informe-toi de ce que cette situation consiste. D'accord? Informe-toi de la meilleure façon de gérer cette situation. Informe-toi sur ce qu'il faut, en tout cas, pour avancer. Il se peut que certains d'entre vous seront intéressés aussi par le domaine de la recherche. Il se peut aussi que vous allez être intéressés aussi par le fait de maîtriser quelque chose, d'avoir une meilleure compréhension sur quelque chose. Mais je ressens beaucoup de stimulation sur le fait de démarrer une entreprise, de démarrer un nouveau travail, de démarrer une nouvelle histoire de votre vie. Je ressens aussi le fait de faire des tris, de servir de votre créativité, d'être inspiré et vraiment être créative pour pouvoir avancer vers quelque chose de différent, quelque chose qui s'aligne réellement à vous. Et affirmation, pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, peut-être aussi que durant le mois de mars, d'accord, beaucoup d'entre vous serviront de l'affirmation positive pour garder et rester focus. D'accord? Cette affirmation peut vous aider éventuellement à lutter contre des pensées négatives qui vous font croire que les choses ne bougent pas. Donc, si des fois vous avez des doutes, il se peut que vous allez avoir recours au fait de affirmer quelque chose de positif plutôt que de laisser en fait ces pensées négatives envahir votre esprit, parce que ce que vous pensez arriver peut finalement être quelque chose de bénéfique et pas nécessairement quelque chose de négatif. Et c'est ça la stratégie ici. Votre stratégie, ça sera éventuellement de servir des affirmations positives pour changer en fait une situation qui, pendant longtemps, vous a fait croire que c'était négatif, en positive. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici aussi en mars 2023 pour groupe numéro 1? Donc, pour vous, en mars, nous avons l'église, temple ou mosquée. Donc, reconnaître votre autorité spirituelle. Il va y avoir, peut-être que l'inspiration que vous recevez ici aussi, c'est votre voie spirituelle. C'est le fait de poursuivre aussi une nouvelle voie spirituelle. Je vous vois ici être relié en mars avec vos guides qui vous indiqueront peut-être la voie à suivre. Vos guides seront là pour vous indiquer la voie à suivre. Et c'est peut-être grâce à leurs insistances que vous allez peut-être appliquer une manière ou une rituel ou une pratique à travers ce que vous allez apprendre, à travers ce que vous allez cultiver pour pouvoir être aligné à ce que vous voulez et de ne pas laisser la distraction en fait vous éloigner de ça. Peut-être que redescendre ici sur Terre va être le fait de cultiver une certaine routine de vie qui vous permet d'être aligné à ce que vous voulez, et c'est à travers ça que toute cette énergie positive va se mettre en place. Il y a plein de choses qui se passent dans votre tirage, groupe numéro... C'est incroyable parce que j'ai l'impression que je suis en train de passer beaucoup de temps dans votre tirage parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et l'une des choses qui se passe ici, c'est un changement dans votre attitude, un changement dans votre comportement et un changement sur la façon dont vous regardez la vie, en fait. Les choses, ce qui se passe ici, c'est que ce qui aurait pu être une complication ou une négativité, finalement, amène beaucoup de positives. Donc, c'est votre attitude à la vie qui change, en fait. Et c'est la manière dont vous poursuivez aussi vos rêves qui change énormément. D'autres choses que je vois pour vous, c'est que nous avons le 7e maison. Donc, l'une des choses qui arrive pour vous en mars, c'est une nouvelle relation, de nouveaux partenariats. Je ressens le fait de travailler avec une personne ou de travailler avec quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu rencontres dans ton travail. Je ressens que au niveau de tes relations, les gens auront tendance à t'apporter quelque chose de bénéfique. Je ressens un mariage, je ressens aussi une rencontre, je ressens aussi un changement dans votre vie sociale et je ressens aussi le fait de trouver l'équilibre par rapport aux personnes ou par rapport aux gens. Les 7e maisons, c'est toujours en rapport avec une sorte de partenariat, une sorte d'engagement. Donc, il y a quelque chose ici qui va vraiment se stabiliser en mars. Et je suis persuadée que c'est quelque chose que tu as toujours voulu avoir ou quelque chose que tu aurais voulu obtenir
qui a la possibilité de se stabiliser réellement en Mars. Et la jeune fille aussi peut représenter aussi le fait de retrouver ta jeunesse. Le fait aussi de retrouver ta joie de vivre. Le fait aussi de s'amuser en fait avec la vie. Le fait aussi de voir les choses avec l'œil d'un enfant. Le fait aussi de simplifier votre vie. Le fait aussi de se reconnecter aussi avec votre enfant intérieur ou le fait éventuellement de changer totalement de style vestimentaire. Il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui change. Et ce qui change ici laisse la place pour quelque chose de nouveau et permet aussi à ce qui doit partir de partir. Donc, il y a comme une sorte de changement qui s'applique au niveau de votre vie de tous les jours, mais aussi au niveau de la façon dont vous poursuivez vos rêves en général. Et je suis persuadée que les gens vont vous dire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui s'est changé en toi. Donc, le mois de mars représente stabilité. Ça représente le fait de tenir quelque chose, cet axe de bâton qu'on a vu ici, le fait de tenir une opportunité entre vos mains et de le diriger vers quelque chose qui va se stabiliser dans le temps. De diriger vraiment une opportunité vers quelque chose qui va se mettre en place. Je ressens aussi que dans votre tirage, j'ai vu 2 personnes. Donc, il y a 2 personnes avec qui vous aurez peut-être une forme de relation avec au mois de mars. Ces 2 personnes peuvent être bénéfiques dans votre carrière ou ces 2 personnes peuvent stimuler cette envie de vous découvrir en mars. Les affirmations positives que je vous vois servir ou utiliser en mars, c'est la grande prêtresse, c'est les Gémeaux en moi qui parlent vite. Et mon Gémeaux en moi est très intense. Mon intuition me guide vers la vérité. Donc, le mois de mars représente non seulement une stabilité, mais ça représente le fait d'être guidé vers une information ou vers une découverte de soi qui vous ouvre le porte à votre réelle vocation ou à votre réelle identité. Et j'ai aussi 3 de bâtons. L'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc, il va y avoir beaucoup de réalisations. Et au début de ce tirage, je vous ai parlé du fait que je ressens que votre tirage amène beaucoup d'énergie. Et cette énergie, vous allez avoir la possibilité d'en faire quelque chose en mars. C'est comme si tout vous pousse à réaliser quelque chose. Donc, si vous avez tendance à être découragé ou tendance à ne pas se sentir motivé, écoute, en mars, il va y avoir une force d'énergie qui va vous stimuler à être à la fois créative, mais d'être dans l'acte et d'agir constamment jusqu'à ce que votre objectif devienne une réelle réalité. Donc, ton intuition va te dire, va là ou rencontre cette personne ou parle à cette personne. Vous voyez, il va y avoir des situations comme ça où tu sens qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie au bon moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici, groupe numéro... Ce que je vois ici pour vous, c'est le feu. Donc, travaillez avec l'énergie du feu. Allumez des bougies ou faites des intentions. Feu, beaucoup d'énergie. Et canal, regarde, il y a quelque chose qui vous est transmis. Si vous avez des dons de médiumnité ou autre, vous allez être un canal pour beaucoup de personnes en mars. L'énergie va être intense pour vous. Je pense que tout naturellement, vous le sentez. Depuis la nouvelle lune, en poisson, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui s'est mis en place. Quelque chose qui s'est modifié. Donc, qu'est-ce que vos guides spirituels souhaitent vous dire par rapport à ce tirage? Vos guides spirituels souhaitent vous informer que aide de l'émotion, une idéale naître et vous sentez que vous tombez amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Donc, il y a une personne nouveau qui rentre dans ta vie. Cette personne vient avec une approche d'amour. Cette personne va être peut-être un partenaire, une amie ou un collègue, peu importe. Cette personne a quelque chose à t'offrir et c'est quelque chose qui va vraiment stimuler ce nouveau départ. D'accord? Cette personne peut vraiment éveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Et tes guides veulent que tu sois réceptive à ça. Et ensuite, j'ai 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre
ou à écouter la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc, si vous êtes indécise et que vous ne savez pas exactement comment diriger votre énergie, il va y avoir peut-être une personne ici ou une situation ici qui vous permettrait de faire le choix et de pouvoir focaliser entièrement votre énergie vers ce que vous avez envie de développer au mois de mars. Je répète ça parce que c'est très important. Si vous êtes indécise, faites appel à vos guides. Autre chose que je ressens pour vous ici, c'est cette carte. 2 de terre. Donc, 2. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessite de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Donc, redescendre sur terre veut dire que s'il y a trop de choses qui se passent et que vous êtes perdu, commencez une chose et ensuite revenez sur le deuxième. N'essayez pas de gérer 2 situations en même temps parce que c'est ça qui fait que vous êtes débordé. Et n'hésitez pas aussi à demander l'aide d'une personne qui est peut-être présentement à côté de toi, qui pourrait te conseiller sur les choix ou les décisions à prendre. Au niveau des charmes, donc pour vous ici, nous avons ici la lune montant ici et je trouve ça chouette parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont appris des choses. Oula, j'ai touché sans faire exprès et c'est tombé. Et souvent quand ça tombe comme ça, c'est que, allez, tourne la page. Regarde, c'est tombé et ça a tourné dans l'autre sens. Beaucoup d'entre vous ont des choses à apprendre au mois de mars. Vous avez appris des choses et peut-être que ce que vous avez appris ici, il est temps de le mettre en pratique au mois de mars. D'accord? J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous passeront pas mal de temps à la maison ou peut-être que vous allez faire quelque chose en rapport avec une construction, en rapport avec votre maison. La jeune fille est sortie encore. Je vous vois aussi prendre soin de vous. J'ai le sentiment de vous voir aussi guérir aussi votre cœur et peut-être même prendre du temps à ouvrir votre cœur si vous rencontrez quelqu'un. J'ai le sentiment que vos guides spirituels vous donnent le conseil d'être prudent dans les décisions que vous prenez en mars. Ne précipite rien, prends le temps de réfléchir ou sollicite l'aide d'une personne qui pourrait éventuellement vous conseiller sur la manière à suivre ces décisions. Et j'ai le sentiment de vous voir découvrir quelque chose qui pourrait être utile dans votre parcours de vie. Votre tirage a été le plus long, mais je pense que la raison pourquoi votre tirage a été le plus long, c'est parce qu'il y a plein de choses qui se passent et je sens que c'est le moment de prendre compte de tout ce qui se passe pour être le plus aligné possible, pour ne pas se sentir en dualité avec ce qui change en fait. Donc, voici ce que je peux vous dire ici. Je vous retrouverai sur d'autres tirages pour d'autres prédictions. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous aime et on se retrouve très prochainement. Like cette vidéo, laisse un commentaire et n'oubliez pas de suivre sur ALD pour d'autres tirages exclusifs. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la fluorite. Donc, voici votre prédiction pour mars 2023, ce que le mois vous réserve au niveau prédiction. Donc, on va commencer par ces cartes des oracles et on va placer d'autres cartes au fur et à mesure. Donc, ici, nous avons imagination. L'imagination nous libère. Wow! Imagination. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de peindre ici, mais chiffre 41. Et ensuite, nous avons courage. Ils ont l'air les mêmes couleurs presque. D'accord? Courage. Imagination et courage. On va placer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de ces énergies en mars. Mais, j'ai comme l'impression que vous faites quelque chose d'une manière délicate. Il y a une délicatesse ici. Il y a comme une sorte de... C'est comme si vous prenez votre temps en mars pour visualiser quelque chose. D'accord? C'est comme si vous prenez votre temps pour visualiser quelque chose. C'est comme si vous prenez votre temps pour apprendre quelque chose. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est quelque chose qui vous demande un peu de courage. C'est quelque chose que vous allez devoir, parce que juste derrière cette carte, je vais dire cloud en anglais, juste derrière cette carte ici, il y a tellement de nuages autour. Et j'ai eu le sentiment que cette imagination ou cette façon de penser, pendant très très longtemps, vous a un peu mis dans le brouillard. Et
Durant le mois de mars, vous sortez de cette brouillard, vous sortez de cette nuage. Et on dirait que vous allez enfin vers ce que vous voulez véritablement. Il y a comme une énergie de je veux quelque chose et j'ai envie de l'obtenir. J'imagine quelque chose et j'aimerais que cette imagination soit possible. Donc, on va voir d'autres énergies. On va voir un ensemble de votre prédiction. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, montre-moi la situation en mars. Quel est le thème et leur énergie? Quel est le thème? Je voulais que les cartes sortent tout naturellement parce que j'ai le sentiment que, waouh! Donc, nous avons dernier quartier de lune en poisson. Parlez-moi, ressentez plus. Et il y a quelque chose que vous imaginez ici. Ouh, il y a quelque chose que vous imaginez ici. Et c'est quelque chose qui se passe au niveau de votre pensée, au niveau de vos rêves. C'est quelque chose... Il y a comme une sorte... C'est comme même quelque chose que vous imaginez tout le temps. C'est comme si vous dites, j'imagine partir en voyage, ou j'imagine... Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Et cette carte, c'est faites une pause. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'avais l'impression de vous voir prendre du recul en mars. Je vous voyais prendre du recul. Et l'image de cette carte m'amenait cette sensation de quelqu'un qui avait besoin de tout arrêter pendant un certain temps, juste pour avoir une idée claire de ce qu'elle veut véritablement. Et parlez-moi, c'est que il y a une forme de secret. Il y a quelque chose que vous ne partagez pas avec tant de personnes au mois de mars. Je ne vous vois pas parler beaucoup en mars. D'accord? Et peut-être que vous n'avez pas envie de parler beaucoup parce que il y a cette peur d'être influencé ou d'être jugé, ou il y a aussi cet sentiment de je ne sais pas encore si c'est ce que je dois faire. Et parlez-moi, ressentez plus, et qu'il y a quelque chose que vous ressentez au plus profond de votre cœur, comme un appel. Comme si vous étiez appelé à faire autre chose ou de faire autre chose de la situation, mais il y a encore cet sentiment de liberté que je veux voir rechercher. Donc, le mois de mars a l'air d'être un mois plutôt calme pour vous, groupe numéro 2. C'est calme. Faites une pause. Dernier quartier de lune en poisson. Regarde, elle est en pleine mer, elle se ressource et elle attend que ça se passe. Tu vois, elle attend éventuellement de ressentir plus. Elle attend de voir ce qu'elle ressent. Il y a quelque chose qui a l'air de s'émerger ici, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Encore, on va le découvrir, mais c'est quelque chose qui vous demanderait du courage. C'est quelque chose que vous allez devoir affronter ou devoir faire, en fait. C'est comme si vous allez... Il y a comme si vous forcez le destin. Mais sans le forcer avec une force physique, mais c'est comme si vous imaginez plus ou meilleur pour vous-même et que vous faites le nécessaire pour aller vers ça. Donc, parlez-moi. J'ai envie de savoir pourquoi. Je reste quand même bloquée sur cette carte parce qu'il y a quelque chose que vous disiez moins aux autres. Donc, si vous êtes comme un livre ouvert pour beaucoup de gens, au mois de mars, ça va être le silence radio. Ça va être le côté, ok, j'ai pas envie de mettre les gens au courant de mes idées, de mes plans. J'ai juste envie d'être sûre. Il y a quelque chose auquel vous allez vous intéresser à. Vous allez vous intéresser à quelque chose ici. Et ce que vous allez vous intéresser à peut paraître pour beaucoup de personnes assez imaginaire. D'accord? Il peut y avoir le côté un peu rêveur. Les gens peuvent vous dire, mais arrête de rêver et redescendre sur terre. Vous pourrez avoir ce type d'échange en disant, mais arrête de rêver, tu rêves trop. Redescendre sur terre. Pourquoi tu es toujours dans tes pensées? Parce que je vous vois ici être souvent dans vos pensées en mars. Comme si vous recevez des visions de ce que vous devez faire ou de comment vous devez faire quelque chose. Mais pour pouvoir aller vers ça, il vous demande du courage et ça vous demande aussi
d'aller au fur et à mesure vers ça sans mettre au courant les autres de votre plan. On va tirer des cartes et on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, groupe numéro 2. Donc, allons-y pour voir. Donc, nous avons eu ici le 2 de cristaux. Ouh. Et les cristaux, pour moi, c'est le 2 de denier. Et vous avez eu aussi cavalier de cristaux. Donc, regarde. Les deniers, imagine les deniers comme des graines. D'accord? Imagine les deniers comme les graines. Et comment imagine aussi une pierre dans la terre et qu'on doit creuser pour la faire sortir. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre profondeur, groupe numéro 2. Et j'ai envie de vous rassurer dans ce tirage parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que je vous vois ici être perdu dans vos pensées. Et en même temps, le message ici, c'est imaginer mieux et c'est exactement ce que tu auras. Et tant que tu n'aurais pas pris de recul, tant que tu n'aurais pas pris de temps pour être dans l'introspection, tu risques d'avoir l'impression d'être perdu dans tes idées. On va placer aussi d'autres cartes. Donc, j'ai un cavalier, j'ai un valet de pentacle, et c'est... Regarde cette énergie. On dirait que vous êtes en train de nourrir... Groupe numéro 2, vous êtes en train de nourrir quelque chose sans se rendre compte de ça. Ou le fou en envers. Le fou, pour vous, est sorti en envers. Et je pense que la raison pourquoi le fou est sorti en envers, et je n'avais pas regardé, je vais prendre... On va voir qu'est-ce qui est caché ici. Ce qui est caché pour vous, ce qui arrive que vous ne voyez pas, c'est le cavalier d'épée. Il y a tout un univers qui s'offre à vous actuellement. Il y a toute une possibilité qui s'offre à vous, mais je pense que le fait que cette graine soit sur terre, vous ne le voyez pas. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui vous rend soucieux, c'est peut-être ça aussi qui vous tracasse, c'est peut-être aussi ça aussi qui vous énerve, c'est peut-être aussi ça qui vous fait peur. Parce qu'il y a cette peur de prendre des risques inutiles. Je ne vous vois pas prendre des risques inutiles. D'accord? J'ai le sentiment qu'il y a une peur ici de prendre des risques qui finalement peut jouer contre vous. Et il y a aussi cette crainte aussi de faire quelque chose alors que le moment n'est pas encore présent pour le faire. Moi, le message que je ressens pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui grandit, qui continue à grandir. Parce que le fou en envers, c'est que quelque chose n'est pas encore prêt. C'est pas prêt. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit pas le bon moment. C'est juste qu'il y a quelque chose qui se passe, mais peut-être qu'il faut encore du temps pour que cette énergie puisse prendre réellement forme. Et peut-être que c'est ça qui vous inquiète aussi, le fait de ne pas savoir quand est-ce cette énergie va prendre forme. Prends-le comme ça peut résonner parce qu'il y a plusieurs messages que je ressens dans ce tirage. Il y a plusieurs messages qui viennent en même temps. Et j'essaye vraiment de canaliser chaque message pour chaque personne. Mais prenez bien sûr ce qui résonne pour vous dans ce tirage. Mais une chose est claire, c'est que le fait d'avoir cette 2 de cristaux, c'est qu'il y a 2 niveaux à une situation. Mais pour l'instant... j'ai le sentiment que vous êtes au niveau 1 en mois de mars et que pour vous, c'est encore compliqué de se mettre à 2 parce que vous ne voyez pas cette deuxième énergie se manifester. Donc, je vais juste prendre mon temps pour regarder cette énergie parce que je vous vois basculer entre 2 énergies. J'ai le sentiment que vous faites tellement de choses en même temps et tout ce que vous faites actuellement est bonne. Mais peut-être qu'il y a un besoin pour vous de lâcher une chose pour prendre le temps de voir comment l'autre peut grandir. Vous voyez, c'est vraiment la peur de si je laisse tout tomber, finalement,
je perds tout. Alors que, en réalité, si tu laisses une chose de côté et que tu te focalises réellement sur l'autre, tu perds absolument rien. Je ne te vois pas perdre quoi que ce soit. J'ai le sentiment que tu tiens tellement à quelque chose que tu as peur de le laisser partir alors que, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu risques? En prédiction ici, j'ai le sentiment que cette cavalier de cristaux ici t'amène une nouvelle énergie. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de manifester une opportunité majeure. Il y a quelque chose que tu travailles sur, il y a quelque chose que tu vas être amené à travailler sur au mois de mars. Et faites une pause ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes tout ce que tu fais. Faites une pause veut dire que peut-être qu'il te faut arrêter de basculer constamment entre deux choses et que tu te focalises réellement dans ce que tu veux véritablement réaliser ici. Le fait que ton fou soit en envers ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont peur de prendre des risques. Et je ne sais pas qu'est-ce que ce risque peut symboliser. Ça peut être un risque en amour. Hein. Ça peut être aussi le fait de prendre des risques de suivre une personne tout en sachant que cette personne a été très instable dans le passé avec vous. Ça peut être aussi le fait aussi d'avoir une manque totale de direction et d'avoir peur de faire tout et n'importe quoi. Le fait que le fou soit en envers ici, c'est que vous doutez actuellement de votre parcours de vie. Vous questionnez longuement votre parcours de vie parce que vous ne voyez pas nécessairement où vous allez actuellement. Et parce que aussi, vous vous questionnez si la direction en valent la peine. Je ne vous vois pas être nécessairement souciant, mais j'ai le sentiment qu'il y a une peur de laisser quelque chose ou de faire tomber quelque chose. Ou il y a une peur aussi de ne pas avoir ce qu'il faut pour manifester quelque chose dans votre vie. Et en même temps, dans votre prédiction, je vous vois ici gérer la situation comme il faut. J'ai le sentiment ici de vous voir gérer quelque chose et de vraiment arriver éventuellement à en faire quelque chose de réel dans le futur. J'ai le sentiment qu'avec ton cavalier de cristaux, tu es en pleine examination. Moi, j'ai le sentiment que tu examines quelque chose. J'ai le sentiment que tu examines délicatement ce que tu as envie de faire. J'ai aussi le sentiment que tu es en train de choisir une nouvelle voie, une nouvelle direction. J'ai aussi le sentiment que tu es en train d'apprendre quelque chose de différent et que tu es en train aussi de maîtriser ton propre savoir et ton propre pouvoir. J'ai aussi le sentiment que tu es en train d'expérimenter plein de choses. D'accord? Parce que je te vois expérimenter énormément peut-être une activité ou une personne. J'ai aussi le sentiment aussi que tu es en train de rencontrer, tu es en train de régler une situation qui t'a peut-être influencé dans le passé. J'ai le sentiment que tu fais ce qu'il faut, mais que tu doutes du processus qu'il faut ou tu doutes du progrès. Je vois vraiment cette énergie de doute en disant, je veux quelque chose, mais peut-être que pour ça, il faut que j'arrête d'en parler et que je commence à me focaliser sur ce que mon cœur me dit et que je commence peut-être à avoir le courage de le réaliser. En termes de prédiction, chacun est différent, chacun a sa façon de faire des choses. Mais le fait que je vois cette jeune fille, je vous vois arroser un rêve. J'ai le sentiment que tes guides spirituels t'amènent vers ce qui va être bénéfique à la longue. Voyez, tes guides spirituels essayent peut-être de te pousser, peut-être pas hors de ta zone de confort, mais hors de ce que tu as l'habitude d'avoir. C'est comme si tes guides t'ont enlevé d'un endroit en disant, écoute, examine autre chose, fais les choses différemment, d'accord? Explore les choses différemment. Tu as déjà tenté ça, tu as déjà fait ça, mais peut-être que tu as besoin de faire des choses d'une manière différente. Et peut-être que ce que tu ne vois pas ici, c'est que l'univers est en train de te montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Il n'y a pas une seule façon fixe de faire des choses. Il n'y a pas une seule façon fixe de réaliser des choses. Peut-être que tu as vraiment besoin de sauter dans cette nouvelle réalité pour te rendre compte. Si tu continues à rester dans cette phase de est-ce que je vais, est-ce que je vais pas, parce que je ressens que c'est en rapport avec une situation qui te tient vraiment à cœur.
Je ressens cette énergie. C'est vraiment un rapport avec une situation qui te tient à cœur. Et le fait que tu t'en fous, c'est que tu as peur de tout casser. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de démarrer ou d'aller vers cette personne ou d'aller vers cette situation et que tout ce que tu as toujours fait jusqu'à présent n'en vaut pas la peine. Mais en réalité, je pense que ce que tu vois pas ici, c'est que ça en veut la peine. Et ça en veut de la peine, pas nécessairement pour cette situation, mais pour toi, en fait, pour que tu sois le plus authentique et le plus vrai avec toi-même. Donc, il y a toute une réalité qui t'attend. J'entends saute. J'entends saute. Vas-y, mette une première part dans cette énergie. Saute, entre là-dedans. Aie le courage d'aller. D'accord? Arrête de questionner ce que tu ne sais pas, en fait. Si tu as fait le pas jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y avait aussi dans... Regarde, garde un cœur ouvert. Donc, groupe numéro 2 comme énergie. Le valet de Pentacle et le cavalier de cristaux te dit tout simplement te faut, il te faut réellement avancer et focaliser réellement sur les potentiels qui se présentent. D'accord? Les opportunités sont là. Saisis-le. Ne laisse pas te filer entre les mains. Et arrêtez peut-être d'avoir peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour entreprendre ou pour démarrer cette nouvelle réalité. D'accord? Et le 2 de cristaux, j'ai le sentiment que c'est en rapport avec le fait aussi de jongler entre oui, non, entre devant et derrière. Il y a une hésitation. Et je sens cette énergie en disant, suis ton imagination. Suis ton imagination. D'accord? Laisse ton imagination te guider vers ce qu'il faut en fait pour toi. Laisse ces idées que tu reçois se manifester dans la réalité. N'essaie pas de vouloir contrôler les événements qui se passent actuellement. Certaines choses, des fois, qui peuvent paraître insensées, ont du sens, mais peut-être pas le sens que tu aimerais le donner à ce moment-là. Et peut-être qu'à la longue, les choses auront plus de sens. Parce que j'ai le sentiment de vous voir ici être légèrement inquiet. Parce que vous partez, vous arrosez votre objectif, et comme vous ne voyez pas ce qui se passe, il y a cette peur. Mais en réalité, même si l'univers vous pousse à rester dans un moment d'attente au mois de février, cet moment d'attente t'aide à t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et je sens que je dois vous rassurer aussi dans le tirage. J'ai l'impression que je dois vous apporter un message de t'inquiète pas, tout va bien. On va voir aussi cette carte. On va essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres choses. Regarde la clé. La clé. La clé. Donc, ne cherchez plus. Votre wow moment est ici entre vos mains. Donc, en suivant ce chemin, c'est vraiment l'énergie de cherche et tu trouveras. Si tu cherches pas, tu trouveras pas. Si tu essaies pas de chercher, tu ne sauras jamais ce qui doit se manifester. Donc, cherche, laisse tes ressentis t'amener vers ce que tu veux, ce que tu désires le plus. Laisse ton cœur te guider vers ça. Suis aveuglement ton cœur. Aie le courage de être le plus attentive à ce que ton cœur te dit. Ou peut-être que durant le mois de mars, il va y avoir une influence assez spirituelle qui ralentit toutes les choses dans ta vie pour que tu puisses te focaliser essentiellement sur ce qui a besoin de bouger. Tu auras l'impression de prendre des grands risques, mais ces risques-là te permettront de sauter dans un autre univers qui te donnerait accès à quelque chose de plus grand. Et je pense même qu'au niveau love, il y a quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un pour toi, quelque part. Peut-être pas la personne que tu attends ici, mais quelqu'un qui sera différent. Et je pense que cette personne t'amènera quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'avoir auparavant. Et je pense que même si tu es en couple, j'ai le sentiment que si quelque chose devait se faire et que ça ne s'est pas fait, c'est parce que l'univers peut-être voulait que tu tournes et que tu fasses un détour vers autre chose.
tout peut te sembler bizarre et même tout peut te sembler incroyable. Tout peut aussi avoir l'impression de ne pas avoir sens, mais il y a un sens à tout ça. Et la clé, c'est comme si on te livrait un secret au mois de mars. Un secret qui peut ouvrir un autre accès ou un autre portail, en fait, pour toi. Ouh! Regarde qu'est-ce qu'on a. Nouveau domicile. Et j'ai aussi... Donc, 2 cartes à voulu sortir. Donc, pour beaucoup d'entre vous, en termes de prédiction, ce nouveau domicile peut représenter un déménagement. Inconfortable comme ça peut paraître, c'est un déménagement peut-être vers un pays ou vers un endroit qui paraît inconfortable ou un endroit qui paraît hors de votre besoin au départ. Par exemple, si vous avez demandé une location à un endroit et finalement tu te rends compte que cette location n'était pas disponible, tu as pris quelque chose d'autre, tu peux avoir l'impression de dire, mais non, non, j'étais tellement bien d'un autre côté, pourquoi on m'a pas accepté? Et que finalement, tu prends l'autre maison ou l'autre location qui est venue à la dernière minute et que tu es un peu déçu. Et une fois que tu t'installes, tu dis, ah, en fait, c'est super grand. En fait, c'est super chouette. Bref, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, déménagement veut dire qu'il y a un changement de situation ici. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Donc, il y a quelque chose que tu vas t'entraîner à faire, quelque chose qui peut paraître insensé au début, quelque chose qui n'a pas de sens pour beaucoup de personnes, ou quelque chose que tu gardes pour toi et que tu ne cherches pas à partager avec d'autres personnes, quelque chose qui t'intéresse depuis peu et quelque chose que tu as envie de cultiver. Tu peux éventuellement avoir beaucoup d'hésitation par rapport à ça au départ, mais au fur et à mesure, tu vas vraiment te donner à fond et t'intéresser en prenant le risque de l'explorer. Et c'est de là que tu vas peut-être trouver cette nouvelle énergie et c'est de là que tu vas peut-être trouver cette réponse à cette question que tu cherches en mars. Et j'ai guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Regarde vos guides en train de vous apporter la lumière dont tu as besoin. On dirait que tes guides ici t'apportent de l'énergie en mars. Et c'est pas n'importe quelle énergie, c'est aussi une énergie qui te permet de changer peut-être ton rapport avec l'argent ou ton rapport avec ta stabilité. C'est comme si cette lumière était comme une confirmation que tu étais sur la bonne voie. Et que la voie que tu étais jusqu'à présent était une voie qui avait besoin de t'apprendre des choses. Et maintenant que tu as appris ce qu'il faut, peut-être qu'il est temps pour toi de procéder à autre chose. Groupe 1 a eu presque la même énergie, mais la différence avec le vôtre, c'est que il va y avoir beaucoup d'apprentissage. Il va y avoir beaucoup d'apprentissage en mars. Et cet apprentissage, c'est le fait d'y croire que l'univers n'est pas simplement ce que tu vois actuellement. C'est au-delà de ça. D'accord? On va voir d'autres énergies. Donc, pour vous aussi, regarde, la mort de quelque chose. La mort, il y a une fin. Et en bas de votre carte, nous avons ici les feuilles qui poussent donc l'été. Et je ressens que cette mars va être le démarrage, le fruit. Si vous avez travaillé sur quelque chose, ça sera le fruit de votre dur labeur. Si vous êtes une femme, cette carte aussi peut représenter aussi un moment de grande célébration, un moment de naissance, un moment de joie. Sinon, ça peut aussi représenter le fait aussi de vraiment faire quelque chose auquel vous êtes fier d'avoir réalisé. Il y a une réelle fierté dans cette carte. J'ai le sentiment que vous êtes fier de vous ou fier d'avoir fait quelque chose ou fier d'avoir dépassé une cape de votre vie et d'avoir pris la peine de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Regarde, il y a une abondance d'argent qui arrive. Cette abondance est due au fait que vous avez retrouvé l'équilibre de votre vie en mars. Il y a une abondance d'énergie parce que vous avez pris la décision de trouver l'équilibre en mars. Et cette abondance apporte énormément de changements. Et une chose que je vois aussi pour vous, c'est Vierge. Donc, en mois de mars, vous êtes méthodique. Vous êtes efficace, hyper productive. Vous prenez votre temps, certes, pour faire des choses,
mais vous êtes hyper productif. Et peut-être même que certains d'entre vous développerez votre côté sorcier ou sorcière. D'accord? Tout ce que vous faites sont raffinés. D'accord? Vous cherchez éventuellement à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Et les gens le savent aussi que vous êtes bon dans ce que vous faites. Beaucoup d'entre vous trouverez aussi un intéressement pour la texture, pour la beauté, l'esthétique des choses. Il y a quelque chose en rapport avec ça que je vois pour vous ici. Et l'alchimie ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez faire d'une manière originale, mais d'une manière qui peut éventuellement apprendre d'autres personnes à progresser. Votre affirmation en mars, ici, c'est le 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur du passé. Donc, ce que je vois avec cette 6 de coupe pour vous, c'est que le passé n'a plus autant d'influence sur vous. D'accord? Le passé, c'est quand même, au jour d'aujourd'hui, une sorte de recollection des mémoires. Et le fait de vous donner l'autorisation de grandir et de vraiment dépasser cette cape de votre vie, ça vous permet éventuellement de chérir toutes les expériences que vous avez vécues auparavant. Et regarde, 6 de denier, je donne et reçois pour le plus grand bien de tous. Donc, je vous vois recevoir beaucoup d'abondance matérielle. Je vous vois recevoir beaucoup d'abondance matérielle. Et cette abondance va influencer plein de changements dans votre vie. Vraiment. Et une chose aussi que je vois pour vous, c'est que, regarde, manifestation. Groupe numéro 2. Cette carte est sortie en envers parce qu'il y a quelque chose que tu as voulu manifester qui a été retardé. Et le mois de mars te donne la possibilité de vraiment manifester ce que tu as toujours voulu manifester, mais qui a été retardé. Ça a été retardé, ça a été bloqué. D'accord? Ce n'était pas le bon moment. Et j'ai le sentiment que le moment est venu pour toi de vraiment travailler sur tes rêves et de le voir, le manifester. Donc, manifestation, sortilège. Si vous faites quoi que ce soit comme sortilège ou comme sort ou que vous essayez de vraiment ramener quelque chose à la vie dans votre vie ou de vraiment développer quelque chose à travers votre imagination, à travers les mots que vous allez évoquer au mois de mars et à travers le fait que vous prenez des risques d'être vous-même et de faire ce que votre cœur vous dit, tout va se manifester ici pour vous, comme par magie. Et autre chose que je vois comme message de vos guides. Donc, vos guides veulent que vous sachiez ceci. Ouvrir son cœur. Regarde. Garde un cœur ouvert. Donc, il y a de l'amour en l'air. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Donc, il y a quelque chose que tu attends depuis longtemps qui arrive vers toi en mars. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur, pas votre tête, votre cœur. Et suivez le chemin qui vous mènerait vers une vie heureuse et saine. Suivez le chemin, même si les choses peuvent te paraître bêtes ou au niveau sentimental, même si c'est une personne et que tu comprends pas pourquoi tu es attiré par ça. Suive ton cœur. Suive ton cœur. Ton cœur t'indique le chemin à suivre parce que c'est le bon chemin à suivre. Et le dernier message de guide ici pour toi, c'est 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Donc, on veut que tu quittes quelque chose, on veut que tu quittes un endroit, on veut que tu t'éloignes de quelque chose pour faire une pause et reprendre ton énergie pour que les choses s'améliorent. Et j'ai aussi 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc, reconnaissance d'un travail ici, c'est le fait d'être reconnu, c'est le fait d'être respecté dans ce que vous faites et le fait aussi d'avoir pris le temps nécessaire de perfectionner ce que vous faites actuellement et d'avoir pris le temps nécessaire d'incarner votre pouvoir en mars. Que des énergies agréables. Le seul blocage ici, la seule chose qui peut t'empêcher d'avancer ici, c'est toi. D'accord? La seule chose qui peut te bloquer ici, c'est le fait d'avoir peur de changer les choses que tu sens au fond de toi que tu dois changer. Ensuite, pour tes
charme. Regarde la tour. La tour est sortie comme ça, comme si, à travers les difficultés de ta vie, quelque chose d'autre est en train de naître. Quelque chose d'autre est en train de naître. D'accord? Donc, peut-être que cette carte indique la fin d'une période chaotique. D'accord? Les changements que tu as ici t'a permis de remettre de l'ordre. Donc, la clé... Ah, on a une porte. Donc, on avait eu une clé ici. On avait eu une clé ici. Elle est où la clé? Oui. Donc, tu ouvres la porte de quelque chose. Tu es en train d'éliminer une énergie assez toxique dans le passé pour ouvrir la porte de quelque chose d'autre dans ta vie. Je sens une information arriver, une très très bonne nouvelle qui arrive. Cette nouvelle ici va peut-être te permettre de pouvoir trouver le temps à des choses qui te font plaisir. Cette nouvelle aussi peut être aussi des nouvelles d'une personne que tu aimes. Mais cette nouvelle ici peut te permettre éventuellement de découvrir autre chose dans ton mois de mars. C'est une très bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Et c'est peut-être quelque chose que tu n'attendais pas de recevoir ou d'avoir tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Et l'avion ici, il se peut aussi que certains d'entre vous ont de la visite, d'accord? Il se peut qu'il y ait de la visite. Regarde, consécration. Regarde comme elle est ouverte ici. Elle a l'air d'être ouverte. Elle a l'air d'être ouverte à quelque chose. Élan spirituel. Donc, elle a l'air d'être ouverte. Elle a l'air de recevoir quelque chose, de s'ouvrir à quelque chose et d'aller vers ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour beaucoup d'entre vous, mais une chose que je peux vous dire, c'est que le mois de mars ici t'amène à dépasser une étape. D'accord? Une étape qui a été assez confuse. Et le mois ici t'aide aussi à suivre ton cœur. Donc, si ton cœur te guide vers quelque chose, suis-le aveuglement. Faites-le confiance. Tu verras vers le milieu du mois de mars la raison pourquoi je te dis ça. Et tu reviendras dans ce tirage pour laisser un commentaire et me le dire. D'accord? Merci, plein d'amour. C'est tout ce que j'ai à te transmettre maintenant. Like, laisse un commentaire. Je te dis à bientôt pour le moment. Et ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, la sodalite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre prédiction pour mars 2023. Donc, vos oracles sont là. Première carte, authenticité. Waouh! Waouh! La couleur me parle. Nous avons aussi protection psychique. Wow! Regarde toute cette énergie qui sont repoussées. D'accord? Énergétiquement, beaucoup d'entre vous se défendent en mars. Il y a une sorte de fil de protection qui veille sur vous. Et quand je regarde cette carte, je pense à Archange Michael, qui est juste à votre côté en train de vous protéger contre toute influence négative. D'accord? Il y a comme une énergie spirituelle qui veille sur vous, qui vous protège et qui fait en sorte, en tout cas, de vous guider vers ce qui est vrai pour vous, vers ce qui est réel pour vous et vers ce qui est juste pour vous. Donc, je ressens aussi que le mois de mars aussi vous aide à être le vous, donc la personne que vous avez envie d'être. Je vais placer d'autres cartes, juste pour avoir des idées claires de cette énergie, parce que je sens que c'est une belle mois. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans votre mois. Beaucoup de choses qui se passent. Donc, groupe numéro 3, mars 2023, leur prédiction pour mars. Prédiction mars 2023. Wow! Mars. Donc, première énergie ici qui a attiré toute mon attention, c'était dernier quartier de lune en Sagittaire, pratiquer la gratitude. Et ensuite, nous avons pleine lune en Vierge, prenez des décisions inspirées. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, cette dernière quartier de lune en Sagittaire qui vous parle de pratiquer de la gratitude, ça veut dire, même si tout paraît flou pour l'instant, même si il vous faut peut-être croire à quelque chose qui, au final,
est peut-être hors de votre champ d'énergie actuellement, il vous faut pratiquer de la gratitude comme si cette chose était déjà à vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous avons aussi prenez des décisions inspirées. Ça veut dire que prenez vos propres décisions. Même si cela vous pousse à changer l'image que les autres ont de vous, même si ça vous pousse éventuellement à changer l'identité que les autres ont de vous, mais au moins de rester aligné à ce que vous êtes réellement. Donc, groupe numéro 3. Le message ici, c'est de pratiquer de la gratitude en mars. Le message ici, c'est le fait d'être dans une sorte de remerciement. D'accord? Et je pense aussi que c'est même votre prédiction, c'est que vous remerciez l'univers pour vous avoir offert quelque chose que vous avez battu longuement pour avoir. D'accord? Vous avez fait beaucoup de voyages pour en arriver à là où vous êtes. C'est vraiment l'énergie de j'ai fait trop de progrès pour reculer maintenant. J'ai fait tellement de progrès pour ensuite arriver là et de ne pas abandonner, mais de continuer à progresser. Donc, je vous vois ici être votre vous le plus authentique en mars. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous prennent conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez. C'est incroyable parce que les deux autres groupes ont eu presque les mêmes énergies. La seule différence ici que pour vous, il vous faut à tout prix repousser à 100% toutes les obstacles ou toutes les personnes qui essaieraient de vous mettre entre vos chemins. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été comme une sorte de blocage pour vous. Quelque chose qui était devant vous, quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose que votre guide spirituel essaye d'enlever de votre champ d'énergie. D'accord? Parce que je suis authentique dans mes pensées, dans mes mots et dans moi-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez lutté contre. Quelque chose que vous avez battu pour. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, il va falloir se battre pour quelque chose en mars. Il va falloir défendre quelque chose en mars. Il va falloir s'investir spirituellement, énergétiquement pour obtenir quelque chose en mars. Il va aussi peut-être même falloir prendre une décision qui reste assez originale. Une décision qui est le vôtre, en fait. Une décision qui n'est pas la décision de qui que ce soit d'autre que le vôtre. Et une décision qui nécessite aussi d'y croire, en fait. De croire aussi au fait que les choses peuvent vraiment être différentes et positives. Et je ressens aussi qu'il y a aussi une attitude spirituelle que je ressens pour vous en mars. D'accord? Une réelle attitude spirituelle où peut-être que tous les jours vous pratiquez des affirmations positives, de la gratitude, où vous faites votre journal de gratitude. C'est comme si certains d'entre vous sont en train de manifester une technique pour entrer en contact avec vos guides spirituels. Je ressens une technique de manifestation ici, une technique pour attirer ce que vous avez besoin, une technique pour honorer votre propre lumière, une technique aussi qui est différente de toutes les autres techniques. Mais cette technique peut-être vous aide à enlever toute cette énergie qui a été nocive pendant très très longtemps. On va placer d'autres cartes, spécialement les tarots, et je pourrais éventuellement y voir plus clair par rapport à ça. Mais le mois de mars ici vous permet, parce que quand je regarde la manière dont ce personnage regarde, c'est comme si ça vous donne un réel sens de vie. Vous voyez, c'est comme si, enfin, vous comprenez pourquoi vous avez fait le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est comme si vous comprenez enfin que le voyage est encore long, mais le fait d'être conscient du voyage rend le voyage différent. Tu vois, le fait d'être conscient de votre parcours de vie rend le parcours moins compliqué. Et le fait aussi d'être conscient que vous êtes protégé rend vos décisions beaucoup plus inspirées, beaucoup moins faites sur la peur ou sur la tension, mais plus sur l'alignement. Il y a quelque chose qui rend les choses
smooth, vous voyez, doux. Il y a quelque chose qui rend les choses beaucoup plus doux. Donc, au niveau de votre tarot, nous avons l'impératrice. Ouh, l'impératrice est là. L'impératrice est là. Et nous avons eu l'éveil. C'est la seule carte que je sortirai ici. Nous avons eu l'éveil qui est sorti. Comme je disais, il y a comme une sorte de... Et en bas de votre carte, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est la reine de coupe. 3 énergies féminines. 3 énergies féminines. D'accord? Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mais aussi beaucoup de prise de conscience en mars. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, beaucoup de prise de conscience. Et la prise de conscience ici, c'est le fait de se réveiller et arrêter de s'endormir. On va voir aussi d'autres énergies. Deux de bâton. Regarde la prise de conscience ici. C'est comme si vous avez dit, bon, écoute, j'arrête d'attendre. Je pars. Il y a comme une nouvelle réalité. C'est incroyable parce que tous les groupes ont eu cette espèce de nouvelle énergie. Roi d'épée. Donc, vous avez ici un guide. Un guide qui regarde pour vous. Un guide qui observe pour vous. Beaucoup d'observations aussi en mars. Beaucoup d'observations. Donc, on va prendre le temps d'observer vos cartes. On va prendre votre temps d'observer les cartes. Mais en même temps, je voulais lire dans cette... Est-ce que j'ai cette boîte? Un instant. Je vais voir si j'ai cette boîte. Oui, je l'ai. Et j'avais envie qu'on lit dans cette carte parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un message pour vous. Et c'est très important de ne pas détourner ce message parce que ce message est hyper importante pour beaucoup d'entre vous. Hyper importante. Donc, nous avons une dernière quartier de lune. Donc, les dernières quartiers de lune sont où? On va juste commencer par ce message parce que j'ai vraiment l'impression que c'est important. Et c'est quelque chose à ne pas rater. C'est quelque chose à se rappeler ou à garder parce que... Donc, dernier quartier de lune en Sagittaire. Donc, le message. La bonne nouvelle, c'est que même si vous avez des problèmes à gérer, vous voyez, ils ne sont pas insurmontables. L'autre bonne nouvelle, c'est que la meilleure façon pour vous de clarifier les choses est d'effectuer une percée en ce moment pour mettre votre vie sur les rails que vous voulez. Consiste à vous laisser aller à un bon fou rire comme on n'en fait plus. Il est trop facile de prendre la vie au sérieux. Cette carte vous invite à adopter une approche plus légère pour réaliser vos rêves. Et c'est exactement ce que je vous disais au départ quand je vous disais que le fait de comprendre le but et le sens de votre voyage de vie, ça rend les choses beaucoup plus simplifiées. Ça rend les choses moins difficiles. Le fait de se dire « Ah, je fais ça parce que… » ou « Je fais ça pour ça », ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc, être ouverte à la vie, ouvre à la manifestation. Connectez-vous à votre côté mystique et amusez-vous avec. La vie m'adore et j'adore la vie. C'est parce que beaucoup d'entre vous prendront conscience de pourquoi vous faites ce que vous faites. Si vous faites quelque chose actuellement et que au fil de temps, vous vous êtes perdu dans ce que vous faites et que vous ne comprenez plus le but, tout ça va s'éclairer pour vous en mars. Tout va devenir clair. Tout va prendre un sens. Tout va avoir une forme de sens. Et prenez des décisions inspirées ici. C'est le fait d'être conscient et le fait que vous allez être conscient de quelque chose qui paraît pour l'instant dans le veille, qui paraît pour l'instant incompréhensible, d'accord? Qui paraît pour l'instant comme si ça dépassait votre champ de connaissances. Le fait de ne pas comprendre comment faire, quand, où. Vous voyez, il y a toute cette question mystère. Quand, où, comment, où. J'ai le sentiment que vous vous êtes laissé dépasser par toutes ces informations. Et en mars, tout va s'éclairer. Et le fait que les choses deviennent claires, vous aurez l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait au moment où vous l'avez fait, ou vous allez peut-être même avoir l'impression que
l'univers vous a protégé tout ce temps pour vous aider éventuellement à faire ce que vous avez envisagé de faire en mars. Donc, votre énergie en mars, c'est l'impératrice. Beaucoup de création. Regarde cette énergie. Beaucoup de création. Beaucoup de choses sont ouvertes ici à vous. D'accord? Beaucoup de choses s'ouvrent à vous. Parce que l'impératrice représente aussi notre pouvoir de donner vie. Le fait que la vie reprend. C'est le printemps dans le tarot, par exemple. C'est le fait que il y a eu peut-être une période de fin, mais cette période de fin donne naissance à quelque chose d'autre. Mars est très fertile pour vous. Groupe numéro 3. Mars est très fertile. Mars, le mois de mars ici vous donne l'opportunité de reproduire quelque chose, de créer quelque chose. D'accord? De s'amuser dans ce que vous faites. Et ce que vous ne voyez pas ici, c'est que je vous vois ici être comblé d'amour. J'ai le sentiment de vous voir être comblé d'amour. Et j'ai aussi le sentiment aussi de vous voir être dans un état d'énergie assez étonné parce que c'est comme si vous ne croyez pas ou comme si vous ne pensez pas en arriver à là où vous en êtes actuellement en ayant le minimum d'outils ou de ressources en fait. C'est le fait d'avoir commencé quelque chose avec le peu d'éléments que vous avez et de le voir prendre un espace et de prendre une forme immense, vraiment immense. Et la reine de coupe ici peut être aussi une personne dans votre vie, d'accord? Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne ou l'arrivée d'une situation qui va énormément vous combler. Parce que dans cette carte ici, vous n'êtes pas seul. Dans cette carte ici, nous avons ici le tigre qui est là. Vous êtes soutenu et le fait aussi d'avoir suivi votre instinct vous permet éventuellement d'être dans cette satisfaction, comme si vous êtes satisfait, vous êtes fier de ce que vous avez accompli. Il y a une certaine fierté dans tout ce chemin, dans tout ce parcours que vous suivez en mars. Il y a une fierté. Il y a une réelle fierté. Et l'éveil avec l'impératrice ici, c'est le fait éventuellement de se réveiller à la vie. C'est le fait aussi de donner vie à toutes ces petites choses que vous avez toujours voulu réaliser ici. C'est le fait éventuellement de voir votre création se mettre en place. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Laissez-le sur la partie commentaire. Si actuellement, vous avez l'impression de ne rien faire, en mois de mars, je peux vous assurer ça, il va y avoir une force d'énergie qui va s'éveiller en vous. D'accord? Cette énergie qui va s'éveiller en vous va peut-être vous donner envie de créer quelque chose d'autre. Cette énergie va peut-être vous instruire à développer votre authenticité. D'accord? Cette énergie va vous permettre éventuellement à trouver une manière simple et une manière fluide de faire face aux nombreux événements qui se présenteront en mars. Cet événement peut aussi avoir affaire avec une femme dans votre vie. Ça peut aussi avoir affaire avec une situation qui nécessite une certaine maturité et qu'avec le temps, cette maturité s'est faite et que maintenant, le moment est venu de savourer cette énergie. Mais je ressens aussi que le fait que j'ai un 2 de bâton comme énergie, c'est que vous savez exactement de quoi je parle. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez exactement qu'est-ce que c'est. Vous savez exactement qu'est-ce que c'est. C'est juste que peut-être que pour l'instant, vous êtes entre deux. Vous êtes encore entre deux. Vous êtes encore dans cette énergie de j'entends le message Aïssatou, je reçois le message, je regarde un peu de partout. Je sais que j'ai cette monde entre mes mains, mais j'attends encore. Donc, dans cette énergie, ça peut être aussi le côté où, plutôt que d'agir, vous attendez encore. Vous attendez d'être sûr à 100% de faire quelque chose. Et pourtant, votre guide spirituel vous dit ici dans ce tirage, en disant, écoute, tu as peut-être assez vu. Tu as peut-être assez vu. Tu as peut-être assez attendu ici. Maintenant, il est temps pour toi de prendre ton envol vers cette énergie. Tu as assez attendu. Tu as assez attendu. Ça fait peut-être des mois que tu attends ou ça fait peut-être des mois que tu demandes des avis des autres. Il est peut-être temps pour toi de prendre tes propres initiatives et de faire des choses qui te semblent justes, en fait. Pour toi et pas pour les autres.
On va tirer aussi d'autres cartes pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de cette énergie ici. On va tirer d'autres cartes pour voir. Qu'est-ce que c'est? Donc, d'autres cartes qui sortent ici, nous avons enfant, donnez-vous la permission de jouer. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est tout en rapport avec ce que toi, tu veux, plutôt que ce que les autres veulent, en fait. Ce que toi, tu as envie de faire, ce qui te correspond à toi, ce qui t'aligne avec toi. Et nous avons aussi téléphone. Poli, ta manière de communiquer. Donc, c'est aussi à voir avec quelque chose que tu as besoin d'exprimer. Quelque chose que tu as besoin de montrer. Quelque chose que tu as besoin de faire, en fait. Et j'ai le sentiment que tes guides sont en train de te dire, tu sais exactement ce que tu dois faire à l'heure d'aujourd'hui. Tu sais aussi que tu es protégé. Tu sais aussi que même si tu prends une décision, peu importe cette décision, tu es en train de donner vie à quelque chose de différent. Tu sais aussi que cette expérience t'a permis de te réveiller. Ou cette expérience était nécessaire pour toi de trouver ton propre équilibre émotionnel et de ne pas être dans une dépendance affective par rapport à cette personne au niveau sentimental. Tu sais aussi que le fait de te donner le droit de regarder ailleurs ou d'explorer ce qui est hors de tes frontières actuellement te permettrait de pouvoir être en capacité de voir l'ensemble de la situation plutôt que de se focaliser sur le petit détail de la situation. Donc, peut-être que le mois de mars ici vient pour chambouler tes plans parce que je ressens qu'il va y avoir un changement de plan. Il va y avoir réellement un changement de plan. Et cet changement de plan va peut-être te permettre, d'accord, de t'ouvrir entièrement à ce que tu es en train de donner naissance à au mois de mars. Il y a tellement de messages dans ce tirage que je me dis, j'espère que vous comprenez. Parce que je sens qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui arrivent ici dans vos tirages. Et je suis sûre que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. C'est pourquoi il y a autant de messages. Mais il y a tellement de choses qui arrivent ici. Il y a tellement. On va récupérer les cartes. Et on va, à part celui-ci, qui a voulu rester. Waouh! Donc, tu voyez? Donc, la première carte qui est sortie, c'est projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. D'accord? Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, je répète encore une fois, il va y avoir un changement de plan dans vos projets. Et je sens que le fait que vous avez eu l'impératrice, vous êtes en train de créer quelque chose en mars. Et c'est à voir peut-être avec la manière dont tu communiques ou c'est à voir avec le fait de travailler sur l'image, le logo ou l'identité de cette marque. Ou ça a à voir avec le fait aussi de suivre ton propre concept des choses. D'accord? De faire des choses à ta manière, de ne pas vouloir se comparer avec qui que ce soit, mais d'explorer à 100% ce que ton voix intérieure te dit par rapport à ça. Et j'ai aussi communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, peut-être que prendre des décisions inspirées avec cette carte veut dire que arrête de regarder peut-être ce qu'il y a autour de toi et regarde ce qu'il y a hors de toi. Peut-être que tu as besoin de passer du temps dehors, d'aller peut-être voir les choses des autres personnes qui peuvent t'inspirer. Peut-être si tu es intéressé par le milieu de la communication, aller en discuter avec une personne qui a des expériences dans la communication. Si tu es intéressé par le fait d'être un herboriste, peut-être qu'il te faut aller parler avec d'autres herboristes et essayer de voir comment eux aussi ils font pour éventuellement trouver ton originalité. Peut-être qu'il te faut peut-être sortir de ton contexte pour explorer ce qu'il y a autour de toi. Peut-être que ça te permettrait éventuellement d'explorer d'autres choses que de rester dans une fixation de quelque chose. Tellement d'informations. Tellement d'informations. Je ferai d'autres tirages en mars. Donc, regarde, actiste. Donc, regarde cette énergie. Il vous faut explorer. Il y a un changement dans vos projets. Il y a un changement dans vos projets. Cette carte, je l'interprète en deux fois. Le serpent peut représenter un changement
de projet, un changement à la dernière minute, un changement de peau, un changement de quelque chose. Ce serpent peut être aussi bénéfique. Mais ça représente aussi le fait d'être assez attentive aux gens avec qui vous travaillez. Parce qu'il peut y avoir aussi une forme de trahison ou il peut aussi y avoir une situation que vous pouvez éviter, quelque chose que vous pouvez éviter ici. Donc, attention avec les informations que vous partagez aussi en mars. Pas tout le monde veut de ton bien. Tout le monde ne veut pas nécessairement de ton bien. Donc, souvent, je dis ça ici, mais le serpent ressort ici comme le fait que reste attentive à tous ces projets, toutes ces choses qui arrivent, mais aussi reste attentive à des personnes à qui tu partages ce projet avec. Très, très important de rester attentive à ça. On a énergie masculin et on a aussi femme. Donc, un partenariat peut être aussi envisagé avec un homme ou une femme. D'accord? Énergie masculin ici, c'est que peu importe ce que tu fais actuellement, je trouve que l'énergie que tu donnes à ça est top. D'accord? Le fait d'être dans une énergie plutôt saine, en disant, je ne veux pas aller dans cette situation en ayant cette condition, ce sont des bonnes énergies. Quand on a une énergie masculine, c'est le fait de prendre des bonnes décisions en suivant l'étape nécessaire pour atteindre nos objectifs. D'accord? Et la femme ici peut représenter une femme dans ta vie qui peut vraiment amener cette énergie ou donner vie à cette énergie, ou cette femme peut aussi représenter le fait d'être hyper attentive à la moindre détail et de suivre le flot naturel d'une situation ou de suivre le cycle naturel d'une situation sans essayer de précipiter ou d'aller plus vite, en fait, dans les choses. Et il se peut aussi que certains d'entre vous seront aussi conseillés par une femme. Il se peut aussi que, et quand je dis conseiller, cette femme peut être aussi quelqu'un que vous entendez, comme moi sur YouTube. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre que vous suivez, peu importe. Il peut y avoir des informations venant d'une femme qui peut vraiment vous donner peut-être une forme de direction à prendre par rapport à votre situation. J'ai aussi comme énergie cancer, femme, énergie féminine. Donc, le mois de mars, naissance d'un projet, naissance d'une idée, naissance des nouvelles relations sentimentales, naissance d'un nouveau travail, naissance de d'autres revenus financiers, naissance d'une nouvelle énergie. D'accord? Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous sont dans une énergie hyper sensible. Peut-être même que vous êtes enceinte, parce que je vois de la grossesse. Je ne vous vois pas être hyper sociable en mars. Vous passez 100% de votre temps à la maison, en train de s'occuper de vos projets, de vos idées. Il y a quelque chose que vous allez dédier votre temps à mettre en place en mars. Il y a aussi une énergie cosy, un besoin de retrouver le confort au niveau de vos vêtements, au niveau de ce que vous faites. Il y a un besoin de retrouver plus de simplicité dans votre vie. D'accord? Et au niveau là, cette carte, je le vois comme si il y a quelqu'un qui souhaite vous parler honnêtement. Il y a un homme ici ou une personne à qui tu penses souvent. Cette personne a envie de te parler. Et je pense que cette personne n'arrive pas à le faire pour l'instant parce que il y a quelque chose que cette personne n'arrive pas à se défaire de. Je ressens le message de quelqu'un en train de te dire, j'aimerais te rejoindre, j'aimerais te parler, j'aimerais te confirmer ce que tu as essayé d'obtenir de moi. J'aimerais éventuellement être à tes côtés, mais pour l'instant, je n'arrive pas à prendre la décision. Et peut-être que j'ai peur ou peut-être que je n'arrive pas à m'aimer davantage, mais je ressens quelqu'un qui hésite énormément par rapport à vous, quelqu'un qui bloque ou quelqu'un peut-être qui est dans une situation actuellement où il y a beaucoup d'hésitation. Donc peut-être que tu connais cette personne dans ta vie et je sens que cette personne veut faire ce qu'il faut, mais cette personne a peur de faire quelque chose par pur ego et que cette énergie vous influence ensuite. Il y a comme un état de protection. C'est comme si cette personne veut te protéger, mais cette protection peut aussi avoir un double effet, autant pour vous et pour cette personne.
Donc, si tu as quelqu'un dans ta vie que tu aimes beaucoup et que tu sens que cette personne n'arrive pas à prendre les décisions qu'il faut, je pense que ta présence dans la vie de cette personne peut vraiment les aider éventuellement à trouver la voie. Donc, je ne sais pas qui ce message est destiné, mais voilà, c'est l'une des messages que je vois ici. Les affirmations à utiliser en mars. Affirmation 9 de coupe. J'ai confiance dans le flot de ta vie. Dans le flot, j'ai confiance dans le flot de la vie. Donc, les Gémeaux en moi, vous voyez, il y a des périodes dans l'année où je parle vite. Je suis désolée. Donc, j'ai confiance dans le flot de la vie. Cette carte, tout simplement, indique que en mois de mars, beaucoup d'entre vous apprendront à vivre avec fluidité plutôt que de vivre avec tension. Et c'est comme si vous avez compris au jour d'aujourd'hui que aller vers ce que vous voulez ne demande pas de la pression. Ça demande juste de la douceur. Et je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc, il y a une forme de récompense qui arrive en mars suite à une action que vous avez fait dans le passé. Il y a quelque chose ici qui arrive par rapport à ça. Et peut-être même que c'est un aide financier ou c'est un soutien financier ou un retour bénéfique sur des investissements que vous avez mis en place dans le passé. Donc, le mois de mars, l'esprit est là pour initier tout ce que vous allez démarrer en mars. J'entends, laissez-nous t'inspirer, laissez-nous te guider, laissez-nous t'amener vers ce qui est de mieux pour toi. Laissez-nous t'apporter le soutien ou l'aide dont tu as besoin pour avancer. Et peut-être qu'il va y avoir un nouveau processus, une nouvelle façon de faire qui va se mettre en place. Et tout ce processus est bénéfique pour ton évolution spirituelle et ton évolution en général. Et j'ai messagé de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Ouh, il y a un message d'amour qui arrive pour vous, un grand message d'amour, d'accord? Il y a aussi des belles propositions, une confirmation qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Donc, attention parce que cette carte vous dit il va y avoir une forme d'invitation. Et cette invitation va déclencher un sentiment de joie. J'ai aussi pour vous roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Ça, ce sont vos énergies en mars. Le fait d'être motivé, d'être idéaliste et d'être ambitieux et d'être charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Beaucoup d'entre vous seront dans cette attitude du roi de bâton où il y a de la stratégie, vous êtes concentré, vous êtes focus et vous agissez comme une vraie ou un vrai leader. D'accord? Et pour vous, nous avons aussi l'homme. Donc, l'homme ici peut représenter un homme influent dans votre vie ou peut-être même une rencontre avec un homme ou une personne avec une énergie masculine qui pourrait éventuellement vous apporter de l'aide dont vous aurez besoin pour conclure quelque chose ou pour mettre quelque chose en place. Donc, au niveau de votre charme, attendez-vous en tout cas à un appel téléphonique qui a l'air d'être importante en mars. D'accord? J'ai le sentiment que beaucoup de choses ont pris du temps, mais tout va s'officialiser à 100% pour vous en mars. Les choses peuvent même aller très, très vite. Les choses peuvent aller très, très vite. Là, une chose peut déclencher autre chose. Et j'ai le sentiment que le parchemin que je vois ici, c'est qu'il y a un chemin qui se dessine pour vous. Il y a comme une sorte de chasse à trésors. Vous vous cherchez et il y a des choses qui s'ouvrent pour vous au fur et à mesure. Et je sens que l'univers veut que vous sachiez que vous serez en capacité de prendre de bonnes mesures par rapport à ça. Voilà pour moi, c'est tout ce que je peux vous transmettre ici et maintenant. Like, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!